de suite avec un petit mot. Johan, bonjour. Rapporteur de la commission commerce mobile. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire sur cette commission? Alors, la commission commerce est une commission qui organise des interactions entre les annonceurs, les commerçants, les acteurs bancaires, dont je fais partie, et les membres de l'association, et pour développer des solutions autour du mobile, du commerce mobile, en organisant des petits déjeuners comme ce matin sur des thèmes bien particuliers avec les acteurs du paiement. Et on publie aussi également des baromètres dont je vous parlerai après sur les tendances. Et là, on fait un baromètre du marketing mobile 2022 et je vous présenterai, qui a été présenté à la BNP au mois de juin, parce que BNP est membre premium à la MMA. Et nous allons vous présenter la partie qui concerne le paiement mobile et tout ce qui va autour. Et je vous ferai un petit topo à la fin sur les tendances actuelles. Très bien, alors on démarre tout de suite sur le baromètre? On démarre sur le baromètre. Ok, donc je m'efface, place au baromètre du paiement mobile. Alors, voilà, comme je vous ai dit, on va vous faire cette présentation a été faite au mois de juin chez la BNP et elle est beaucoup plus complète. Mais là, on va se focaliser sur le paiement mobile et tout ce qui va un peu autour. Les partenaires de ce baromètre, alors, c'est les différents membres de la MMA. Nous avons Addict Mobile, AF2M, Comscore, Criteo, Data AI, ex-Apani, Médiamétrie, Numberly, Paylib, SRI et pour finir, Carte Bancaire, la société dans laquelle je travaille. Donc, ils nous ont aidés à consolider tous ces chiffres. On va commencer par quelques petits chiffres de CB sur le paiement sans contact et la part des paiements sans contact dans les paiements et la part des commerçants qui acceptent le sans contact. Donc, on voit bien que depuis quelques années, cela progresse rapidement. Donc, le chiffre clé, c'est donc 55%. Des transactions maintenant carte bancaire sont faites en sans contact et on atteint en 2021, fin 2021, un chiffre de 84% des commerçants qui acceptent les paiements sans contact. Donc vous voyez, ça a augmenté vraiment assez régulièrement et depuis 2-3 ans, c'est vraiment une importante croissance sur le sans contact. Donc ça, c'était les chiffres sans contact et dans les commerces. Pour la slide suivante, alors tous les ans, avec Carte Bancaire et Kantar, on fait un petit sondage sur toutes les tendances de la carte. Et il y a une partie sur le paiement mobile. Et donc là, la question, c'est parmi les utilisateurs de carte bancaire, quels sont les utilisateurs qui ont l'option de paiement mobile sur leur téléphone, donc qu'il soit NFC. Donc, on atteint 46% qui détiennent l'option sans contact sur mobile. Et on voit bien que le détenteur modèle, pas modèle, on va dire, mais le plus répandu est un homme qui possède un iPhone PCS Plus et qui a moins de 50 ans. Donc voilà, c'est le portrait robot du porteur qui a un sans contact sur son mobile. Sur la slide suivante, donc dans ces 46%, on décompose maintenant. Donc là, c'est l'utilisation du paiement sans contact. Donc, on en a 40% qui l'utilisent, 23% occasionnellement et 16% qui l'utilisent le plus régulièrement possible. Et donc, on a encore 61%, donc une bonne marge de progression pour ceux qui ne l'utilisent pas. On voit que pour les moins de 50 ans, l'utilisation régulière passe à 22%. La nouvelle génération étant un peu plus connectée. Bref,
c'est la suivante. Là, c'est un peu une reprise. Sur les 18% d'utilisateurs du paiement mobile, on redonne le profil type donc iPhone, PCS+, moins de 50 ans, et qui est un homme à 54%. La parité est presque assurée. Et un chiffre de 18% de consommateurs porteurs CB qui utilisent au moins une fois par mois le paiement mobile. La suite, c'est aussi toujours déclaratif, hein, c'est du sondage. Nous avons l'utilisation du paiement mobile qui se stabilise un peu en 2022. Il est bien monté entre 2020 et 2021 avec la crise du Covid. Et il est un peu redescendu en 2022, mais bon, comme je vous dis, c'est quand même des chiffres déclaratifs. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. On continue, donc là c'est pour la suivante, c'est encore du déclaratif et c'est sur la confiance que les Français ont dans le paiement mobile et on atteint un taux de confiance de 55% et à 79% pour les 18-24 ans, donc la nouvelle génération, le plus de confiance dans le paiement mobile et cette confiance grandit d'année en année. Comme vous voyez, elle était presque en dessous de 50%, elle est presque à 80% en 2022. Pour la slide suivante, alors c'est de la notoriété. Donc c'est la notoriété des marques de paiement mobile. Donc on voit que Trust dans les 4 premières places des sociétés étrangères, mais nous avons Paylibre, notre héros national de paiement mobile, qui se classe en 2e place. La première, donc, c'est Google Pay, la 2e, Paylibre, et après se trouvent Apple Pay et Samsung Pay, qui sont les 4 gros systèmes de paiement mobile en France. Et donc voilà, c'est une notoriété quand même assez importante pour toutes les marques. Google arrivant en premier étant une marque connue bien avant pour tout ce qu'il faisait. Oui, c'est bien de la notoriété, hein, c'est pas lié à l'usage. On parle de notoriété, je vous parlerai après sur la fin sur les tendances et il n'y a pas de chiffres, hein, aucune compagnie Apple ne communique de chiffres sur les paiements, mais on a une petite idée quand même, donc je vous en parlerai un petit peu après sur mes slides, après sur l'utilisation du paiement mobile. Donc voilà, ça c'était pour la notoriété. Et nous avons 2 dernières slides sur paiement sur facture. Donc on voit qu'il y a une croissance régulière depuis 2018 sur les différentes marchés de ce paiement sur facture, Internet, SMS. Oui, peut-être Yuan, on peut rappeler hein, ce que c'est que le paiement sur facture. C'est évidemment une alternative au paiement par carte bancaire et ce sont les opérateurs hein, qui développent cet écosystème. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure avec Sarah Martins de Wister. Hein. Oui. C'est une autre... c'est le paiement mobile NFC et ça continue encore pour des use cases principalement sur le transport. Oui, tout à fait. Et la dernière slide. Alors, donc juste, on redonne, parce qu'on est un petit peu en avance, on redonne du coup bien les chiffres du paiement sur facture. Donc, contrairement à une idée reçue, c'est pas un marché qui recule. Ça a pu être le cas dans le passé. Et depuis 2018, il est reparti en forte croissance. On est passé de 390 millions d'euros à 540 millions d'euros l'année dernière, avec notamment pas mal de gens qui ont recours à cette option pour le paiement sur les stores. On le voit, c'est la part maintenant la plus dynamique du marché. Hein. Tout à fait. Ouais, on est passé à 271 millions d'euros, donc c'est tout simplement des gens qui achètent des applications sur les stores, mais la facturation se fait sur leur facture de leur opérateur cellulaire.
Et on voit également le poids voilà, des activités historiques comme Internet et les box à 20 millions d'euros. Donc là, évidemment, c'est en recul par rapport au passé. Le SMS+, qui est encore assez dynamique. Et les nouveaux usages autour du SMS, tu évoquais les transports, hein, c'est ça? On peut par exemple acheter un ticket de bus ou un ticket de métro avec du SMS? Avec du SMS, oui, oui, tout à fait. Et donc, une bonne dynamique sur le paiement sur facture. Oui, oui, on l'oublie, mais c'est encore une part assez importante de paiement sur mobile, même si ça se passe sur un SMS, sur un autre canal. Ok, on passe au slide suivant. Donc là, c'est juste les différentes solutions et les nouveaux usages. Donc on voit aussi également que la part de ces solutions augmente. Elle a été multipliée par 2 sur l'année 2021. Et donc pareil, tu parlais de la part des stores, des achats sur les stores. Représentant toujours environ la moitié du montant global dépensé par les utilisateurs. Et ça reste aussi donc un vecteur assez important de... D'accord. Et notamment donc la vente de tickets de transport par SMS, tu le dis, ça a doublé en l'espace d'1 an. Donc il y a une vraie dynamique autour du paiement dans les transports. Hein. Tout à fait, tout à fait. Je parlerai un petit peu aussi après du paiement. Et aussi en open paiement, mais c'est avec les cartes, j'en parlerai un petit peu après. D'accord. Slide suivant. Voilà, c'était pour vous dire que donc cette présentation, c'est un tout petit bout du baromètre, hein, c'est juste la partie sur le paiement mobile. Donc pour retrouver le baromètre complet, vous avez un petit QR code et il sera mis en ligne sur le site de la Mobile Marketing Association, donc toutes les slides, avec une interface interactive et vous pourrez télécharger le PDF de l'intégralité du baromètre pour les membres, évidemment. Peut-être un petit point, on va aussi avoir, je crois, dans quelques jours, les chiffres de l'Observatoire des paiements. C'est, j'imagine, des chiffres que tu suis avec attention. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, nous, je vous parlerai un peu, je vous montre les chiffres qu'on a, mais la Banque de France donc, publie tous les ans un observatoire et donne des chiffres. Parce que moi, les chiffres que je vous donne, c'est les chiffres de carte bancaire. Bon, ça représente presque, pour le paiement mobile, ça représente 50%, mais pour les transactions, enfin, je vous ai montré sur les transactions sur contact, ça représente quand même 4% du total des transactions. Donc on a quand même une bonne idée, mais voilà, la Banque de France publie cet observatoire avec l'ensemble des chiffres supplémentaires, ouais. Des supplémentaires avec les chiffres des ICS, enfin, Visa, Mastercard cumulés. D'accord, donc on aura les chiffres dans quelques jours et on pourra notamment suivre le poids des transactions effectuées depuis un téléphone portable. C'est un poids, tu le disais, hein, qui reste encore assez modeste. Oui, on le verra tout à l'heure. Alors on verra si les chiffres de la Banque de France sont équivalents aux nôtres par rapport aux évolutions qu'on a fait, et, enfin, par rapport aux positions qu'on a fait. On verra s'ils sont un peu parallèles aux nôtres, mais ça devrait. D'accord, en tout cas, le paiement, ça reste un secteur très très dynamique, avec beaucoup d'innovation, et c'est évidemment très important pour les commerçants. Merci Johan, on te retrouvera tout à l'heure aussi pour quelques mots de conclusion, et n'hésitez pas donc à télécharger le baromètre, hein. Je vous remontre la page avec le QR code, ça vous permettra de récupérer donc les travaux de la commission commerce mobile, paiement mobile de la Mobile Marketing Association. Et puis n'hésitez pas non plus à rejoindre l'association si vous voulez participer à ces travaux, mettre en avant vos solutions ou découvrir les différentes solutions du marché.